Halloween commence dans seulement quelques jours et j'ai longtemps cherché cet endroit qui me permettra de connaître le lieu le plus hanté de la région. La réponse va apparaître dans quelques instants dans ce plat. Je pense reconnaître le phare de Calais. On va s'inscrire pour une petite visite pour découvrir cet édifice très ancien et essayer de voir si quelques esprits s'y cachent. Et pour cela, j'aurai d'ailleurs une petite voix qui m'accompagnera aujourd'hui. Il s'agit de Michel qui m'indiquera tous les secrets du phare. Alors, je suis donc Michel, guide accompagnateur du phare de Calais depuis maintenant 14 ans. Et évidemment, j'ai quelques petites anecdotes liées à la vie du phare. Bon, la montée commence dans ce phare, 261 marches pour découvrir près de 176 ans d'existence. C'est un phare très ancien ici, on le voit, avec des murs encore décrépits et ça participe à cette ambiance très mystérieuse dans le bâtiment. Le gardien a vécu très longtemps ici dans le phare. Il a vécu 45 ans. Toute une carrière. Il a quitté l'endroit en 1989, très précisément. Donc ça fait 35 ans qu'il n'y a plus de gardien ici. Et le gardien se rendait pratiquement au moment du coucher de soleil et venait allumer lui-même, donc manuellement, le phare. Et il restait ici toute la nuit. Il ne redescendait pas. Et son rôle était de surveiller justement, s'assurer du bon fonctionnement du phare et ainsi garantir la sécurité des marins en mer. Donc on parle de la nuit. Qu'est-ce que tu en penses du coup de la visite du phare? Alors j'ai bien aimé. C'était assez impressionnant. On est quand même haut et qu'il est assez âgé ce phare quand même. Du coup ça fait un peu peur de marcher quand même sur quelque chose qui date. Pour moi les phares c'est encore romantique. Il y en a encore, tant mieux. Pourvu en tout cas ce sera plus la même conception. Et est-ce que vous saviez qu'on raconte que ce phare est potentiellement hanté? Non, je ne savais pas. Non, mais pourquoi pas? Ça peut exister pour moi, mais c'est pas ça qui va vraiment m'impressionner. C'est pas trop mon truc, mais ça dépend. Il y en a qui me font peur et il y en a d'autres, ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bon, pour l'instant, aucune réponse. En même temps, les histoires de fantômes sont plus liées au sous-sol du phare plutôt qu'à son sommet, qui reste quand même magnifique à découvrir pour retrouver l'époque d'antan. Mais maintenant, il va falloir redescendre les 200 et quelques marches pour découvrir véritablement les secrets cachés du phare. Michel, vous êtes là? Oui Clément, je suis toujours là. Je suis en train d'aller dans le sous-sol. Est-ce que vous pourriez me dire les histoires qu'on y raconte? Alors, en effet, le phare de Calais est réputé comme étant hanté. Il est habité d'ailleurs par un fantôme qui loge actuellement dans les caves du phare de Calais. Ces histoires qu'on raconte ici, elles seraient dues à des corps qui ont été retrouvés il y a plus d'un siècle. Il faut savoir que le phare a été construit sur un ouvrage militaire qu'on appelle un bastion. Donc on a commencé les fondations et lors du creusement de ces fondations, on a découvert deux corps. Le corps d'une dame et le corps d'un homme. Et d'ailleurs, à partir de l'an 2000, s'est produit des phénomènes à l'intérieur du phare. À savoir par exemple des lumières qui s'allument alors que personne n'est présent dans le phare, sauf une personne qui n'a pas allumé cette lumière. C'est surtout de la présence, une sensation, des impressions de présence, des frôlements. Et sur ces marches qui amènent au sommet, vous avez, vous aussi, Michel, vécu une histoire particulière. Ce jour-là, nous avons nettoyé un ensemble de marches. C'était un ensemble de 7 marches, très précisément. Et donc mon collègue était présent en train de faire le nettoyage en ma présence et j'ai pu constater que tout était impeccable et nous avons quitté les lieux. Et le lendemain, c'est
C'était les mêmes personnes qui se sont présentées en tout premier au phare. Et en regardant ces marches, on a vu l'empreinte d'une main d'enfant. Et aucun enfant ne s'était déplacé ici, c'est une certitude. Personne n'était passé entre-temps. Ça, c'est une certitude, personne n'était passé. Je crois que là, on assistait à un nouveau phénomène. Évidemment, c'est impressionnant parce qu'on se questionne. On s'interroge, est-ce bien encore dû à la présence d'un fantôme ou autre chose, mais du fait de ces précédents phénomènes, là, on se dit, oui, le fantôme est toujours là, est bien présent, est toujours actif. Jacques, on est réunis ici dans le sous-sol du phare, là où dans quelques jours, eh bien, les familles, les jeunes pourront venir découvrir des contes autour d'Halloween, parce que on le voit bien autour de nous, c'est un endroit idéal pour se donner quelques frissons. Ce qu'on ne savait pas, c'est que cette rumeur allait se répandre dans la France entière. Comme une traînée de poudre. Ouais. Incroyable. Et on a eu d'énormes demandes de télévision, de journaux spécialisés, etc., pour venir faire des enquêtes sur le fantôme du phare de Calais. Nous, on n'a jamais dit que c'était un fantôme, mais le fait est qu'il y a eu des éléments troublants. Et donc, on a dit, bah tiens, pour Halloween, ce serait sympa de profiter de cette fête pour ressortir un peu l'histoire de notre fantôme. Aujourd'hui, c'est vrai que ce phare, il est très très beau d'extérieur. D'intérieur, ce qui participe aussi à ce sentiment de mystère, c'est cette atmosphère effectivement de fissures, de murs un peu décrépits. Mais ça ne veut pas dire que le phare est en mauvais état. Ah non, il a été renforcé, il est très solide, mais certains phares... alors les phares étaient toujours fabriqués avec des matériaux locaux. Bon, nous ici, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, le matériau local, c'est la brique. Et encore, c'était des briques de sable. Donc c'est des briques très friables et qui prennent très facilement la pluie. Et voilà. Donc on a le même phare à l'île de Ré, exactement, c'est le même plan. Mais il est en granit et donc en pierre. Il tient beaucoup mieux. Et là, il tient beaucoup mieux, quoi. Et à l'intérieur, il est quasiment impeccable. Est-ce que vous avez, malgré tout, des personnes qui viennent avec la demande, peut-être, de visiter ces lieux, des chasseurs de fantômes, peut-être, qui souhaitent en savoir plus? Oui, encore un la semaine dernière. Et souvent, ils veulent venir la nuit. Bah oui, forcément, c'est là qu'on a le plus d'opportunités, peut-être, de capter quelque chose. Ce qui peut nous poser problème, il faut l'autorisation des phares et balises, et puis surtout, il faut qu'il y ait du personnel présent avec eux. On ne peut pas les laisser seuls dans un phare. C'est un phare qui est en fonctionnement. Il est toujours actif, effectivement. Il est actif. Donc, ça limite un peu le nom, mais sinon, les demandes de tournage ou de photographie ou d'enregistrement, on en a vraiment très très souvent. Et celui de la semaine dernière, le type, quand je lui ai donné les conditions, il m'a dit « Mais moi, je dépose mon matériel, je le laisse toute la nuit et je le récupère le lendemain. » Ah, bon, dans ce cas-là, ça peut être négociable. En tout cas, voilà, ce phare, il va continuer de faire rêver forcément cette partie-là pendant encore de nombreuses années, c'est sûr.